tout ça à cause de, je dirais, le fait qu'on standardise, à cause du fait qu'on évite que les gens touchent au tonnerre, parce que les gens commandent souvent les mêmes machines chez eux que chez le fournisseur, qu'au bureau, et ils prennent tout simplement les tonnerres avec. C'est aussi con que ça. Mais donc, il y a vraiment une gestion qui se fait, et l'optimalisation aussi. Les gens disent, oh, bah tiens, ça marche plus très bien, on change de tonnerre, alors que le tonnerre est encore à moitié rempli. Donc, ce sont des exemples types où on peut vraiment faire des grands cost saving. Desktop on Demand, c'est ce qu'on fait chez Thales, donc le déploiement industrialisé de tout matériel informatique. MyPC, c'est l'installation de tout matériel depuis le début jusqu'à la fin du cycle, l'enlèvement. Donc tout ça avec la location en plus. Et la dernière création a été faite sur Windows 7. Vous savez que le monde change. Il est important pour une société comme nous de réagir très très vite et d'être proactif. Donc on a maintenant un service complet sur la migration de Windows 7 à travers des sociétés, un prix par poste, etc., pour que vraiment on sache gérer le coût et donc l'efficacité de la solution. Tout ce qui compte, c'est que ça fonctionne, c'est que les clients sont satisfaits et que, by the way, ça rapporte des sous aussi à la société. Donc, je dirais, autre avantage, c'est qu'il y a l'indépendance. Donc, on est toujours fort neutre quant au choix du matériel et quant à la consultance qu'on peut délivrer chez nos clients. Building Trust Together. Chaque année, Equatera, qui est l'ex-Morgan Chambers, fait une enquête sur la qualité des services déployés auprès, ce sont des tout grands utilisateurs en Belgique, qui sont des clients. Donc, vous voyez également le ranking, et je suis très, très fière de cela. Ça fait la 3e année consécutive que Econocom est numéro 1 en satisfaction générale client, devant quand même des grands, donc des beaucoup plus grands que nous. Donc c'est quelque chose, c'est pas un hasard non plus, ça fait la 3e année. Et également, il y avait 13 KPIs, et donc sur 10, on est le numéro 1. Et sur les 3, sur les 3 autres, on est parmi les 2 meilleurs. Donc, je veux dire, et là, c'est quoi les ressources? Je ne vais pas... The criteria were the price, the risk, innovation, flexibility, meeting the expectation, meeting also the SLAs. It's an important study, and I think it means something. So some customers we signed last year, and we deployed for the third for 3 years. Airbus, a big entity. SNCF, Decathlon, Deloitte, Suez, Renault, ce sont des comptes internationaux donc, sur lesquels Econocom travaille de manière dans l'Europe. Alors, quelques comptes belges, Groupe 4, ISS, Daikin. Quand on parle de location, je voudrais quand même signaler également, on fait tout ce qui est ICT et nos comptes, je me rends compte que je n'ai pas parlé du tout de la division de location, qui est quand même la clé également d'Econocom. C'est qu'on dit toujours, plutôt que d'acheter, on dit louer le matériel. Ça ne sert à rien d'être propriétaire. Nous, notre mission également, c'est d'éviter que les gens travaillent avec du matériel obsolète. Ça coûte très très cher. Les sociétés se focusent sur un prix d'achat d'un PC alors que ça représente moins de 15% du total cost of ownership. Donc c'est la location, c'est l'usage qui est important, et faire que vos utilisateurs utilisent du matériel up-to-date est crucial au sein de votre entreprise. Mais ça veut dire qu'on a une vraie expertise en tout ce qui est operational lease. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les sociétés font de la location. C'est bien sûr le fait que ce n'est pas parce qu'une société n'a pas d'argent, n'a pas de cash qu'ils veulent louer. Non, au contraire, they want to keep the money for the core activity, and then they go to operational lease. So we have a real expertise in operational lease. On arrive à déconsolider également tout ce qui est asset informatique des bilans. Ça veut dire que l'année passée, on a fait un gros deal avec Roularta. On a déconsolidé les presses, donc 60 millions. Donc ça veut dire que dans les résultats de M. Denolf, il a même cité, donc j'ose en parler dans la presse, ça a vraiment eu des répercussions importantes sur leur situation financière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal... Donc la crise a aussi créé des opportunités, et l'operational lease en est une. Groupe 4, on est rentré chez Groupe 4 en faisant de la location, de l'infogérance sur leur matériel informatique.
Aujourd'hui, nous louons également toutes leurs valises intelligentes, c'est-à-dire pour le transport de fonds, groupe 4 Cash met de l'argent, et donc pour les mettre vers les banques, dans des coffres. Dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un accident, il y a un hold-up, etc. Ze noemen het ontplofkoffers in het Nederlands. Donc il y a de l'encre qui détruit l'argent. Ben, il y a plus de 15 000 assets. Ils sont venus vers nous, de un, pour déconsolider toutes ces valises, mais également pour avoir, et ça c'est une des raisons majeures pour lesquelles les gens les sociétés se dirigent vers la location, c'est qu'il y a un vrai asset management. Qu'est-ce qui se trouve chez qui, à quel moment, etc. Parce que quand on rentre dans des sociétés, souvent on demande combien d'utilisateurs êtes-vous. Vous êtes 5 000 personnes, vous avez combien de PC? Après étude, ils ont 6 000 PC. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de cost saving qui peuvent se faire dans une bonne gestion et la location aide vraiment à gérer les coûts. Alors, une société, je ne sais pas, Michel a parlé également des valeurs. Je pense qu'une société existe aussi à travers les valeurs et fait aussi rester les gens dans une société. Une des premières valeurs chez Econocom, c'est d'être entrepreneur. Je pense que toute personne qui rentre chez nous, c'est quelqu'un qui doit se débrouiller, qui a envie de créer, qui a envie de prendre les choses en main. Et l'entrepreneurship, c'est quelque chose qui est vraiment très fort stimulé par son créateur Jean-Louis Bouchard et qui fait que les gens restent et donc prennent des engagements, prennent aussi des responsabilités, mais qui fait que ça reste très très fun de travailler dans une boîte comme ça. Le bounce back, donc savoir rebondir, ça va de pair avec le be-entrepreneurship. Quand vous êtes entrepreneur, de temps en temps, vous faites des choses, de temps en temps, ça ne réussit pas non plus. Mais donc, savoir rebondir, ça fait partie également du DNA de quelqu'un qui travaille chez nous, parce qu'on apprend de ses échecs, aussi de ces choses qui réussissent, bien entendu. Savoir partager, élément important, c'est les success stories, c'est les échecs, c'est savoir ce qu'il faut faire, mais c'est aussi savoir faire un share du fun, aussi important chez nous. Le face reality, ou aimer savoir. Aimer savoir est crucial parce que le monde bouge, technology are changing, if you don't change, you lost, vous êtes mort. Vous êtes mort avant que ça commence. Donc il est clair que dans un monde d'aujourd'hui, apprendre des nouvelles technologies, travailler de manière proactive est essentiel pour réussir. Puis la dernière valeur qui s'est rajoutée, c'est be responsible. Personnellement, je trouve ça une des valeurs les plus importantes également, parce que être responsable, souvent on se dit, oui, c'est logique qu'un manager soit responsable. Moi, je pense qu'il faut éduquer tout le personnel, que toute personne dans la chaîne vraiment a une importance capitale. Et chez nous, tous les managers ont dû vraiment souscrire et dire et écrire pourquoi ils se sentent personnellement responsables dans le cadre du plan stratégique 2012. Je peux vous assurer qu'on sera également dans 2 ans, on reviendra dessus. Mais la responsabilité, c'est pour tout le monde, c'est valoriser les gens et dire le pourquoi ils sont là. Alors, le threats, bon voilà, 2009 a été une année très très difficile, on s'en s'est très très bien sorti. But of course, we have also some funding issues. Due to the financial crisis, due to the economic crisis. Donc 2010 ne sera pas facile non plus. On devra quand même donner du crédit dans le cadre du leasing et dans le cadre des gros dossiers sur base de chiffres 2009 qui ne seront pas nécessairement brillantissimes. Une chose, autre élément important, c'est qu'on a une énorme pression sur les prix qui se fait parce que comme les sociétés doivent faire des cost savings, c'est clair qu'également ils mettent la pression sur nous, c'est aussi simple que ça. Et donc pour garder les contrats live pendant plusieurs années, la pression est là. Et puis, il y a l'impact de la crise politique. Personnellement, je ne suis pas si confidente que ça dans notre pays. Il y a l'instabilité politique qui va faire qu'il y aura des reports de décision. Il y a quand même la crise mondiale, la crise des États. Donc, je n'ai pas de boule de cristal, but it will be hard times. So, our outlooks... On a réussi à faire, on a des gros comptes qui nous font confiance, donc je dirais que je suis cautious but confident. L'avantage, c'est qu'on a lancé des offres innovantes qui répondent vraiment à un marché, parce que quand je vous ai parlé des offres innovantes, c'est plus que des offres. On a signé énormément de gros contrats, Airbus en fait partie. Donc, ces offres répondent à ce que les gens attendent, donc ça me donne confiance dans le marché. Et puis, il y a également un autre élément, c'est qu'Econocom va bien, l'action ne fait que monter, donc on a quasi doublé en 3 ans.
et certainement ces dernières années. Donc le marché